quelqu'un qui aime Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Tu vas prendre la parole de Dieu sans plus tarder. Amen. Dans le livre de Matthieu 11, verset 11 à 15. Amen. Nous faisons la lecture. Alléluia. On va prendre deux lectures. Alléluia. Deux grandes lectures. Amen. La deuxième grande lecture, c'est, alléluia, dans le livre de 2 Rois 6, verset 8 à 19. Alléluia. On y va pour la première lecture et puis moi je fais la deuxième. Merci. Matthieu 11, verset 11 à 15. Je lis les paroles du Seigneur. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie, qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2 Rois 6, verset 8 à 17. Amen. La parole de Dieu nous parle d'une histoire. Une histoire, amen, qui a son importance, amen, dans les activités spirituelles. Alléluia. Souviens-toi que le thème que nous avons, amen, c'est le monde spirituel, une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est Christ qui nous l'a montré lorsqu'il dit que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Il a parlé dans un langage intelligent, mais qui est bizarre. Alléluia. C'est-à-dire, à première vue, nous avons compris que si nous n'avons pas la révélation du Saint-Esprit, amen, nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de ce verset. Alléluia. Nous avons vu que, amen, pourquoi celui ou celle qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur doit être spirituel. Alléluia. Amen. Nous sommes arrêtés à quel verset? Nous sommes arrêtés à Jean 14, verset 15 à 17 et verset 26. Alléluia. Et dans ces points-là, nous avons vu que accepter la vision de la vie, telle que le Saint-Esprit nous la présente, c'est surtout croire que le Saint-Esprit parle et qu'il faut lui faire confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Alléluia. Parce que lorsque tu es spirituel, alléluia, tu dois accepter la vision que Dieu te montre maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Hier, on était bénis, amen. Amen, sur le chemin de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je voudrais te faire quelque chose, donc comprendre quelque chose que le monde spirituel, amen. Si tu ne contrôles pas le monde spirituel, c'est le monde spirituel qui te contrôle. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La sœur tout à l'heure, quand elle faisait son témoignage, amen, elle a expliqué quelque chose, amen. Il y a deux choses, il y a deux, les témoignages qui étaient là, je vais dire même les trois témoignages, amen. Nous avons compris qu'amen, que quand la sœur disait que j'avais des visitations nocturnes, alléluia, des esprits, amen, mari, des esprits femmes, des esprits maléfiques enfants, alléluia, mais c'est le jour qu'elle a pris la décision, alléluia, de mettre la parole de Dieu en pratique, dans la prière, alléluia, amen, alléluia, et je me rappelle même pendant que je priais pour elle, quelques jours avant, le Saint-Esprit m'a dit qu'elle allait avoir le dessus maintenant, alléluia, c'est les esprits maléfiques, alléluia, amen, vous voyez, avant, le monde spirituel a dominé, parce que vous savez une chose, peut-être vous ne savez pas, je vais vous l'expliquer, c'est que souvent, on peut être dans le Seigneur Jésus-Christ, on peut pratiquer notre vie chrétienne, mais souvent il y a des choses auxquelles on ne croit pas. Parce que nous sommes, alléluia, on ne croit pas. Amen. Amen. On ne peut pas croire que, amen, alléluia, que pendant qu'on est en train de dormir, amen, c'est quelqu'un qu'on apprécie, alléluia, qui vient nous attaquer. On ne croit pas. Tant que tu ne crois pas en cela, tu ne vas pas être délivré. Alléluia.
Amen. Souvent aussi, amen. Amen. On peut voir des personnes, on peut voir des choses. Amen. Qui viennent nous attaquer dans le spirituel. Amen. Mais tant que on ne croit pas que ces choses, alléluia, sont réelles, amen, on ne va jamais prendre le dessus sur eux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est très important, amen. Alléluia. Parce que quand Jésus dit que le royaume des cieux, c'est le violent qui s'en a pas, eh bien oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, amen. Amen. Tu peux dormir avec quelqu'un qui est ton sorcier. Alléluia. Tu n'admets pas qu'il soit ton sorcier. Alléluia. Amen. Et tu le cajoles dans la prière. Mais il faut savoir une chose, tu vas perdre ton âme. Tu risques de perdre ton âme. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est le jour où tu vas commencer à dire son nom réellement dans la prière. Dis à quelqu'un, voilà. C'est là le vrai combat va commencer. Amen. C'est là que la délivrance va commencer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hier je disais ceci, alléluia. Amen. Hier quand on parlait, amen, on a dit amen, que Dieu nous permet souvent des épreuves. Pourquoi? Amen. Les sorciers qui nous attaquent là, amen. Saul d'État c'était un sorcier. Amen. Amen. Il avait le ministère, amen, amen, de la sorcellerie, amen, pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pas un petit ministère. Je vous ai dit que j'ai rencontré quelqu'un comme ça dans l'église. Alléluia. Amen. Mais écoutez, les gens, les chrétiens d'avant là, surtout ceux de Damas, ils ont intercédé, intercédé. Mais ils ne pouvaient même pas se rendre compte que Saul de Tarse, alléluia, allait être converti. Amen. 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 Et c'est pour cela qu'on a dit amen. Qu'au lieu de chasser toujours les esprits, de vouloir tuer les sorciers, amen. Parmi eux, il y a des serviteurs de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, tu peux intercéder pour que la partie des serviteurs de Dieu en lui, amen, sorte au grand jour. Amen. Toi, amen, on dit amen. Amen. Comment développer sa relation avec le Saint-Esprit pour être une personne spirituelle? Alléluia. Donc n'oublie pas une chose, on t'a dit que tu dois accepter la vision de la vie telle que le Saint-Esprit te la présente. Si le Saint-Esprit te dit de prier, d'avoir un temps de jeûne, il faut l'accepter. Parce que tu es dans des choses spirituelles. Et tu ne peux plus combattre comme avant. Si le Saint-Esprit dit ferme ta bouche, tu parles trop, ça peut te faire pécher. Il faut fermer ta bouche et puis parle dans la prière à ton Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Je vous explique une chose. Amen. Souvent, amen, dans le spirituel, tu peux même parler en langue. Tu peux avoir des dons spirituels. Alléluia. Mais si le diable veut t'utiliser, il va ramener ton caractère d'avant. Est-ce qu'ils comprennent ça? Amen, amen, amen. Ton caractère d'avant, il ramène ça. Et puis, amen, il y a une semaine comme ça, amen, tu te retrouves à être comme avant. Ça, il faut comprendre que, amen, tu es en train d'être sorcier. Amen. Je parle des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, c'est 2 Rois 6, verset 8 à 17. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, je reprends. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Dis à quelqu'un le monde spirituel. Le monde spirituel. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois, mais plusieurs fois. C'est moi qui ajoute. Amen. Alléluia. 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 Amen. On va y arriver. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël
les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Est-ce qu'il comprend là? Amen. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici, il est à Dothan. Il lui envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point. Car, quelqu'un me dit le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit attitude. Le Saint-Esprit attitude. Il dit ne crains point, car ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il a compris? Gloire à Dieu. Spirituel, Le monde spirituel. une histoire bizarre, Une histoire bizarre mais nécessaire pour la vie éternelle. pour la vie éternelle. Au verset 17, Élisée a prié et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Il faut dire à quelqu'un, le monde spirituel, Le monde spirituel. une histoire bizarre. Une histoire bizarre. Alléluia. Élisée dit à son serviteur, reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Dis à quelqu'un deux visions. Deux visions. Dis à quelqu'un deux visions. Deux visions. Vous voyez, amen, ici, lorsque Jésus-Christ est en train de parler, d'abord, dans le premier texte en Matthieu 11, il parle à des personnes qui sont censées être ses disciples. Alléluia. Mais lui, il est le maître. Amen. Il donne un langage spirituel pour les former. Amen. Il dit le royaume des cieux, c'est le violon qui s'en abat depuis l'époque de Jean-Baptiste. Amen. Et dit Jean-Baptiste que vous voyez, amen, il est grand, plus que les autres prophètes que vous avez vus. Amen. Mais dans le royaume des cieux, il est petit. Alléluia. Amen. Amen. Je vous ai dit que le Saint-Esprit voulait nous expliquer que oui, c'est la qualité même normale d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, alléluia, doit être petit devant tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi, c'est moi qui vous sers. Amen. Alléluia. Donc vous êtes plus grand que moi. Alléluia. Amen. Mais Dieu utilise, amen, cette manière de me comporter devant toi, alléluia, pour faire que je sois une autorité devant toi. Alléluia. Amen. Mais lorsque il tient ce langage, amen, amen, il sait que le peuple de Dieu qui est en face de lui, amen, ils doivent être dans la connaissance des choses spirituelles. Amen. Élisée, lorsque le roi de Syrie était en train de prier, vous allez voir, c'est pour cela que, dis à quelqu'un, même si tu es un pasteur, Même si tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un évangéliste, tu es un évangéliste, un docteur, un docteur, un groupe d'intercession d'intercession dans l'église, dans l'église, toi aussi il faut prier. toi aussi il faut prier. Élisée, amen, alléluia. Élisée, son serviteur, amen, il arrive le matin, il se lève, il voit que la ville est encerclée à Dothan. Alléluia. Il commence à perdre tous ses moyens. Vous voyez, il perd tous ses moyens. Et puis Élisée, il va dire à Élisée, mais on est foutu là. Élisée dit, petit, calme-toi. Ceux qui sont avec lui sont plus nombreux. Il Amen. dit, hey, il n'a pas bu ce monsieur-là. Est-ce qu'il n'est pas sous là? Alléluia. Je lui dis, je vois un peuple nombreux qui a encerclé la ville. Lui me dit, amen, alléluia. Donc comme il ne comprend pas, Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux. Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Amen. À la dimension où tu étais arrêté. Que tu vois encore plus. Que tu comprennes ce que Dieu veut te montrer. Et Dieu veut faire avec toi. Alléluia.
Alléluia. Amen. Le monde spirituel est bizarre. C'est une histoire que, amen, toi et moi, nous vivons lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois te dire une chose. Si tu n'es pas spirituel dans ton comportement, alléluia. Parce qu'il y a des gens à qui on donne des conseils. Ils prennent tout en mal. Dieu m'a dit ça sur toi. Dieu m'a dit non, il faut faire attention. Ah, dans son cœur, il te dit, mais lui là, mais toujours Dieu lui dit. Dieu lui dit. Ou bien celle-là, Dieu lui parle tout le temps. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, mais c'est parce que tu ne pries pas bien. Il faut lui dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut lui dire aussi, alléluia, que Dieu n'est pas obligé de tout te révéler. Dieu n'est pas obligé de tout te révéler. Alléluia. Vous voyez, amen. Parce que, amen, oui, tu es dans la maison de Dieu. Quel que soit ton don que tu as, même moi-même, amen, l'apôtre même que j'étais devant toi, alléluia, Dieu n'est pas obligé de tout me révéler. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pas possible, alléluia. Parce que si Dieu me révèle tout, alléluia, je serai un gourou. Je vais vous martyriser. Alléluia. Comment développer sa relation? Le deuxième point sur lequel on va terminer. Comment développer sa relation avec le Saint-Esprit pour être une personne spirituelle? Alléluia. Je ne doute pas que tu ne sois pas spirituel. Mais si Dieu donne le message, c'est simplement qu'on soit plus spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas spirituel à l'église le dimanche. Quand tu viens, tu ris avec les soeurs et frères. Amen. Quand on prie, tu danses. Quand on fait, alléluia, tu répètes. Non, même dehors, le monde a besoin de ta spiritualité. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La dernière fois, amen, je me suis retrouvé encore à Paris, amen, et il y a une dame. Le Saint-Esprit a guidé mes pas. Je m'apprêtais à traverser. Il y a une dame, amen, une Européenne, pendant qu'elle traversait, amen, elle a raté les marches, donc elle est tombée à côté de moi. Elle est tombée, pas. Elle est tombée là, de l'autre côté. Et pendant qu'elle tombe, amen, donc j'étais là, tout doucement, j'ai demandé la grâce de Dieu, et puis je lui ai donné des paroles. J'ai dit, calmez-vous. Je l'ai calmé, calmez-vous, calmez-vous. Amen, elle avait perdu connaissance. Calmez-vous, 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 jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Lorsque la dame revient à elle, elle s'attache à moi. Et puis elle parle dans mes oreilles, non, vraiment, je vous aime, je vous aime, je vous aime, amen. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais moi je vous aime, alléluia. 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 Amen. Je la prends dans mes bras, amen. Je la, amen, je la réconforte, alléluia. Calmez-vous, alléluia, calmez-vous, calmez-vous, alléluia. Et elle a perdu quand elle est revenue. J'ai dit, elle est revenue à elle. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, vous avez arrêté la marche. Et je dis à la dame, vous allez dire, non, j'allais rejoindre mes copines. J'étais pressé à aller prendre un taxi pour aller rejoindre mes copines. Elle dit, non, mais là, je suis obligé de décommander. Et je la fais traverser la rue tout et tout. Elle me dit, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je dis, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis un homme de Dieu. Amen. Elle m'a regardé sourire. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, quand tu es spirituel, tu deviens un ange dans la rue. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous êtes spirituel comme Dieu veut, amen, vous devenez des anges. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Tu interviens au moment là où Dieu veut que tu interviennes. Amen. Il ne faut pas dire, aïe, mais à chaque fois le pasteur se retrouve toujours dans de bonnes situations. Amen. Non. Alléluia. C'est parce que dans mon esprit, amen, alléluia, je suis clean. Alléluia. Je suis clean. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, amen, quand tu marches, alléluia, il faut avoir des pensées saintes. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez, c'est important la vie spirituelle. Amen. De comprendre le monde spirituel. Amen. Amen. Regardez, le serviteur qui était avec Élisée. Élisée prie, et il prie. Ou bien Élisée prie, alléluia, lui il dort. Amen. Je préfère être en train de prier et puis dormir dans la prière que de ne pas prier. Il faut dire à quelqu'un ce que tu as entendu là. Amen. Alléluia. Je préfère prier, alléluia, et dormir même dans ma prière, alléluia, que ne pas prier. Amen. Au moins c'est alléluia. Je me rappelle un jour, amen, je faisais une prière comme ça. Pendant que je priais, alléluia, amen, amen, Amen. on hébergeait, amen, un sorcier. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me dit, attention. Là, je me suis réveillé. Alléluia. Amen. Amen.
Donc vous devez comprendre une chose, amen, que quand tu es spirituel, alléluia, le monde spirituel, amen, amen, il ne faut pas que ça soit un monde bizarre pour toi. Amen. Il faut que tu l'acceptes telle qu'elle est. Amen. Pourquoi? La Bible dit quoi? Amen. Galates 2, verset 20. Amen. Comment développer cette relation? Comment tu dois développer cette relation? Amen. Galates 2. Je bénis le Seigneur parce que dans cette assemblée, je vous apprends toujours à aller vers Dieu. Amen. Amen, voilà. Amen. Même quand on vient m'expliquer un songe, je peux t'expliquer. Quand Dieu veut que je t'explique, je vais t'expliquer. Mais souvent, le Saint-Esprit nous dit aussi, il faut lui dire d'aller prier encore. C'est ça, non? Amen. Il dit quoi? Vas-y. Galates 2, verset 20. Yes. J'ai été crucifié avec Christ, Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est le langage, alléluia, de Saul de Tarse, monsieur Saul de Tarse. Il est devenu Paul maintenant. Regardez, regardez. Le temps qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas, et puis le temps qu'il est en train de parler. Amen. Il n'y avait pas un grand temps, s'il vous plaît. Alléluia. Il n'y avait pas un grand temps. Amen. Il commence à parler, amen. Il dit, si quelqu'un qui crucifiait, qui frappait les chrétiens, qui les tuait. Maintenant, il dit, si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il comprend ça? Amen. Amen. Le Saint-Esprit de la vie d'une personne, alléluia, conduit cette personne à être extraordinaire. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Tu veux développer, amen. Tu veux être spirituel. Tu dois développer ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Mais pour développer ta relation avec le Saint-Esprit, le premier point que le Saint-Esprit te dit, amen, amen, Amen. il faut t'accepter maintenant comme une personne extraordinaire. Ah, ton amen, on dirait amen, alléluia. Amen, amen. Il faut t'accepter comme une personne extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Tout ce qui t'arrive, alléluia. Amen. La soeur a dit tout à l'heure. Amen. Dans l'entreprise où elle travaille, des gens sont quittés là-bas. Pourquoi? Parce qu'elles allaient demander des faveurs. Vu qu'amen, elles avaient des enfants, on ne les a jamais acceptés dans ces faveurs. Alléluia. Mais elle a demandé les faveurs de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'on était en train de prier. Quand on priait toi-même, le Saint-Esprit dit, il faut lui dire d'aller demander, ils vont renouveler la première faveur. Vous savez, rappelez-vous, hein, elle avait déjà fait le témoignage de la première faveur. C'est ça, hein? Amen. Elle dit, Dieu me dit, il faut aller, demande encore. Elle m'a regardé, ce papa lui dit quoi encore? Alléluia. Ces gens-là, est-ce qu'ils vont accepter? Amen, alléluia. Il dit, va. Elle va, ils ont accepté encore. Amen. Gloire à Dieu. Il faut dire à quelqu'un, si tu ne te prends pas pour quelqu'un d'extraordinaire, Si tu ne prends pas pour quelqu'un d'extraordinaire, tu seras en retard. tu seras en retard. Tu seras banalisé. Tu seras banalisé. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Tu dois te prendre comme quelqu'un d'extraordinaire quand tu es en Jésus. C'est pour cela qu'il dit quoi? Il dit, si je vis dans ma chair maintenant, ce n'est plus moi qui... Ah, tu parles, on dit que tu ne parles pas. Alléluia. Hey, c'est clair, alléluia. Puisque Christ vit en toi, tu sais que là où tu vas demander, amen, alléluia, c'est fort possible qu'on soit en ta faveur. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne te prends pas comme n'importe qui. À toi, amen, on se dit amen. Même si à la grève, il n'y a pas beaucoup de monde, quand même, toi tu es là, faut représenter tout le monde. Amen. Alléluia, en ce moment, il fallait rester là-bas, alléluia. Alléluia. Dis, je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne Je extraordinaire. veux être une personne extraordinaire. Je vais être une personne extraordinaire. En cela, En cela, le monde spirituel le monde ne spirituel sera pas bizarre pour moi. ne sera pas bizarre pour moi. Amen. Alléluia. Tu te plains, on m'attaque dans mon travail, on m'attaque. Alléluia, mais tu es extraordinaire. Tu crois qu'on t'attaque pourquoi? On n'attaque pas les gens ordinaires. Amen. Toi-même, on t'a tellement attaqué. Alléluia. Alléluia. Elle dit quoi dans son témoignage? Elle dit amen. La soeur dit que amen. Amen. Parce qu'on prie avec la soeur, j'ai vu, ils ont tellement frappé dans sa tête, dans le spirituel. Alléluia. Amen. La soeur vous a dit, elle dit que je n'arrive pas à me concentrer. Dis à quelqu'un le tacticien.
tacticiens. Des tacticiens. Des tacticiens. Des tacticiens. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te rend extraordinaire. Amen. Dieu lui dit Amen. Le jour qu'elle a son permis, quand elle commence à conduire là, elle voit que tout est clair. Amen. Elle conduit, elle connaît bien le code. Elle prend l'autorité, tout et tout. Amen. Elle dit ah, on dirait que Dieu il est là. Vraiment. Amen. Je n'oublie pas même les Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Quand vous êtes extraordinaire, quand vous prenez pour des personnes extraordinaires, amen, Dieu fait des choses extraordinaires avec vous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que le diable, quand il vient attaquer quelqu'un, alléluia, il n'attaque pas de bas, il attaque de haut. Est-ce qu'il est là? Hey! Amen. Alléluia. Parce que le diable, il te connaît. Il ne te regarde pas comme une personne ordinaire. Ah, bon, amen, ordinaire. Alléluia. Amen. Il ne te regarde pas comme une personne ordinaire. Il te regarde comme une personne extraordinaire. C'est pour cela qu'il débat tous les attaques. Alléluia. Et quand il te frappe, puisque toi tu sais que tu te prends pas comme extraordinaire, et ça te va taper, il va taper. Réplique. Alléluia. Faut répliquer. Parce que tu es extraordinaire. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Le roi des Syriens, amen, il est assis, amen. À chaque fois qu'il fait un plan, Dieu révèle ça à l'homme de Dieu. Amen. 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 Même le roi même d'Israël, pour voir que c'est Dieu qui a parlé, alléluia, il envoie ses espions pour aller regarder. Amen. À chaque fois, tout ce que l'homme de Dieu dit là, c'est ce qui arrive. Amen. Pourquoi? Parce qu'Israël est une nation extraordinaire. Amen. Ils ont fait pousser, alléluia, une forêt dans le désert. Ils ont la technique pour dessaler l'eau salée. Ce qui comprend l'amen. C'est pour cela qu'il dit, je t'enverrai dans un pays là coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. C'est un petit état. Alléluia. Mais tout le monde tremble. Alléluia. Parce qu'amen, ils se souviennent de la guerre de 6 jours. Amen. Ils ont détalé. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu lui-même s'est révélé. Alléluia. Les nations arabes aux alentours ont commencé à détaler. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Je te parle des choses qui sont réelles. Tu es extraordinaire. Tu dois t'accepter comme ça. Amen. À ce moment-là, c'est que tu n'es pas en Christ. Amen. Il faut t'élever petit. Il faut marcher comme quelqu'un d'extraordinaire. Je suis extraordinaire. Voilà. Je suis extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit de rester sur ta place. Marche comme quelqu'un d'extraordinaire. Je suis extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois accepter que tu es extraordinaire. Alléluia. Hey. Alléluia. Tu ne peux pas être dans Jésus, alléluia, et puis tu vas être ordinaire. Les ordinaires, ils sont assis dans le monde. Alléluia. Ils sont assis dans le monde ordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? D'abord, tu dois aussi, amen, accepter que Christ vit en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. C'est pour cela que Christ ne veut pas que tu sois dans le péché. Quand tu es extraordinaire, amen, en Christ là, on ne vit pas dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Regarde le deuxième élément, alléluia. Lorsqu'on prend Éphésiens, vous allez noter deux trucs. Éphésiens 5, verset 18 à 19, Jérémie 33, verset 3, et Jean 8, verset 31 à 32. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous enseigne, Éphésiens 5, verset 18. Alléluia. Jérémie 33, verset 3, et Jean 8, verset 31 à 32. Alléluia. Oui, il y a beaucoup de choses que tu dois accepter pour ne pas que le monde spirituel soit bizarre devant toi. Amen. Alléluia. Au lieu de passer ton temps, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Bonne arrivée. Alléluia. Amen. Quand on t'attaque, c'est parce que tu es extraordinaire. Amen. Tu dois déployer une arme extraordinaire. Parce que celui qui vient t'attaquer, je vous ai déjà révélé ça, amen. Les démons qui viennent attaquer un chrétien, alléluia, amen. Lui-même quand il t'attaque, là, il y a un pied derrière. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu répliques,
Alléluia. Amen. Il sait que si tu répliques, alléluia, il a déjà son point de départ. Hey, est-ce que tu comprends? Alléluia. Amen, alléluia. C'est pour cela, amen. Toi, tu dois comprendre. C'est parce que tu es extraordinaire. J'ai fait ce témoignage hier, non? Que le frère me disait, alléluia. Amen. La dame, amen. Son père est bouddhiste. Ils sont bouddhistes. Amen. Amen. Le monsieur est dans son lit d'hôpital. Il est en train de mourir. Il dit à sa fille, est-ce que tu peux essayer Jésus-Christ? Amen. Est-ce qu'il comprend? Il dit, est-ce que tu peux essayer Jésus-Christ? Amen. Lui, c'est un bouddhiste. Il n'a même pas... Amen. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit, la révélation, c'est simple. Ils sont allés attaquer des chrétiens. Ils ont été frappés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Que la Bible dit, hey, donc il y a un Dieu qui est puissant que le Bouddha. Hey. Amen. On dit au nom de Jésus-Christ, le Père. Sa fille arrive à l'hôpital. Papa, ça va? Oui, ça va. Il est en train d'agoniser. Il m'a dit, est-ce que tu peux essayer Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu l'acclames, on dirait quelqu'un d'ordinaire. On n'acclame pas Jésus comme quelqu'un d'ordinaire. Il est extraordinaire. Alléluia. La Bible dit quoi? Ephésiens 5, verset 18 à 19. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Yes. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia. Je vais revenir d'abord, avant de continuer là-dessus, alléluia, amen, sur le fait qu'on doit être extraordinaire. Alléluia. Amen. Acte 19, verset 11 à 12. Alléluia. Je vais revenir là-dessus et après nous allons continuer ce qu'on vient de lire. Alléluia. Oui, le fait qu'on doit accepter d'être des personnes extraordinaires. Et de quoi? Acte 19, verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Et Paul, là, il s'appelait avant Tars. Saul de Tars, pardon. Et de quoi? Au point qu'on appliquait sur les mains des malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Il faut dire à quelqu'un, même ses vêtements. Même ses vêtements. Je ne sais pas si tu te rends compte là, alléluia. Amen. Même ses vêtements, monsieur Saul de Tars, avant là, pourquoi? Maintenant il est en Christ, alléluia. Ses vêtements se sont convertis. Amen. 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 C'est pas mini-jupe, hein? C'est pas mini-jupe, alléluia. Non, ou bien body, non. On dit ses vêtements. Ça, c'est des vêtements sanctifiés. Amen. Et dit quoi? Alléluia. Vas-y encore. Et les maladies les quittaient. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Et les esprits malins sortaient. Alléluia. Point spirituel selon le Saint-Esprit, il faut désirer dans son cœur que l'Éternel Dieu fasse des œuvres extraordinaires avec toi. Est-ce qu'ils ont compris ce que je dis? Amen, amen. Toi là, quand tu as accepté Christ, alléluia, maintenant, il faut que tu désires que, amen, l'Éternel Dieu fasse de grandes choses avec toi. Amen. Je crois qu'ils n'ont pas bien compris. Amen. Toi là, alléluia, tu dois désirer dans ton cœur, amen, que moi là, amen, Seigneur, tel que tu fais avec Paul maintenant, alléluia, amen, tel que je t'ai vu délivrer des personnes, tel que j'ai vu que, amen, dans ton nom, les malades sont guéris, Seigneur, fais ça avec moi. Alléluia. Tu n'as pas encore bien compris. Alléluia. Alléluia. Toi, tu dois désirer ça. Ce n'est pas un péché. Amen. J'ai demandé le zèle et l'audace de Paul. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois le désirer. Amen. Amen. Tu dois dire alléluia. Tu regardes par exemple ton père spirituel. Comme il prêche, comme il prie, il libère les démons. Tu dois dire, éternel Dieu, comment tu utilises cet homme-là? Je veux que tu m'utilises même plus que lui. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que si je te dis comme moi, tu vas trop te renverser. Alléluia. Plus que lui. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Voilà. Élisée, amen. Élisée dont on parle, alléluia. Il était le fils spirituel de qui? Élie. De Élie. Amen. 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 Mais il a demandé quoi à Élie? Double portion. Ah, Amen.
Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Il a demandé la double portion de son onction. Amen. Ça va? Amen. Donc tu dois désirer être extraordinaire. C'est pas une envie, amen, déplacée. Amen. Amen. Il faut que, amen, tu désires être, amen, selon la mesure que Dieu met dans ton cœur. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Attends, tu peux dire à l'éternel Dieu, moi, Seigneur, je veux œuvrer dans ton ministère, dans ton œuvre, amen. Donne-moi beaucoup d'argent pour que j'œuvre dans l'œuvre. Alléluia. Dieu va le faire. Amen. Mais si tu veux détourner ça, tu seras détourné. C'est clair, comme Ananias et Saphira. Alléluia, comme Ananias et Saphira. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. C'est important. Il faut désirer être extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes Bill Gates. Tu dis, moi, Seigneur, oh éternel Dieu, que je vais être plus que Bill Gates. Amen. Je vais être plus que... Il y a beaucoup encore qui sont plus riches que lui maintenant. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux dire ça. Mais Seigneur, c'est pour te servir. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà, tu peux désirer, amen, alléluia, dire, Seigneur, à l'école je suis nul, c'est vrai. Mais Seigneur, rends-moi intelligent. Je vais être docteur, je vais être médecin. Amen. Amen. Seigneur, parce que je sais que par ton esprit, amen, tu peux me rendre tel. Amen. Seigneur, viens maintenant. Je sais que je suis extraordinaire à cause de Jésus qui est en moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Donc fais de moi ce que tu veux. Amen. Il va le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Regardez la soeur. Quand elle est rentrée dans l'école là-bas, alléluia, elle m'appelait, elle dit, hé papa, vraiment il y a beaucoup de matière. Oh, aïe, 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 aïe. Et dans l'école là où elle est rentrée, amen, il y a des hommes, il y a d'autres qui ont décliné le même jour. Quand ils ont commencé les cours là, amen, il dit non, c'est bon, moi je préfère arrêter. Parce qu'on te dit de pousser des trucs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle, il paraît qu'elle a une mémoire qui est troublée. Il paraît que dans sa tête, il y a un trou. Dis à quelqu'un, tu connais le réparateur des brèches. Amen. Le colmateur des brèches. Il est plus que la colle. Amen. Tu veux dire, tu connais le restaurateur. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, ma fille, si Dieu t'a amené là-bas, alléluia, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Amen. Ne t'inquiète pas, confie tout au Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Ne vous minimisez pas. Amen. Attends, Dieu te parle. Toi là, tu as la grâce, Dieu te parle. Amen. Quelqu'un qui te parle, ne peux-tu pas faire de grandes choses avec toi? Amen. Toi-même, on dirait alléluia. Tu dois sortir de cet enseignement, alléluia. Ne plus regarder le monde spirituel comme un monde bizarre. Amen. Tu dois le regarder, alléluia, comme un monde, alléluia, amen, où tu as ta place. Amen. Où tu dois dominer. Amen. Amen. Ne dis pas non, parce que moi, j'ai des lacunes, alléluia. Si tu arrives à les repérer, c'est que tu as un don de discernement. Amen. Amen. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Amen. Tu repères tes lacunes. Donc Dieu te montre, alléluia, comment c'est. Est-ce qu'il comprend? Je sais même pas, alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un, alléluia. Écoutez, il y a des choses que vous avez. Vous avez des défauts en vous, là, amen. Si tu arrives à repérer ça, Dieu est en train de te montrer là où le diable est venu t'affaiblir. Amen. Dieu te montre comment tu dois prier maintenant. Amen. Pour que ça change. Amen. Et ça là, c'est quand tu es spirituel. Amen. C'est quand toi-même tu désires être extraordinaire. Amen. Amen. Regardez votre frère. Il dit il va être riche. Mais il est là. Quand tu lui dis il faut donner. Dieu. Ah oui, Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Quand vous dites par exemple, allez, je dis, voilà, je dis, va apprendre telle langue. Ah oui, le Seigneur. Vous dites amen. Vous savez dire amen, amen, amen. C'est bien. Ça va devenir amen après. Vous êtes des personnes extraordinaires. Amen. Si tu veux être pauvre, vas-y de là. Alléluia. Dieu veut faire des choses avec toi. Amen. Dieu veut t'élever à la dimension qu'il faut. Amen. Amen. Mais tu dois accepter que tu es extraordinaire. Amen. Et tu dois désirer cela. Amen. Je ne marche plus avec les personnes ordinaires. Terminé.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quitte mon périmètre. C'est par la prière quotidienne, par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est par des chants, des cantiques, des hymnes à la gloire de l'éternel Dieu qu'une personne est introduite en permanence dans l'atmosphère spirituelle du royaume de l'éternel Dieu. Amen. Tu veux être spirituel. Tu veux comprendre le monde spirituel. Amen. Dans ton environnement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On doit entendre des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. On doit entendre de ta bouche des cantiques. Dans ta voiture, on doit entendre des cantiques à la gloire de Dieu. C'est toi à la maison là. Des cantiques à la gloire de Dieu. Quand tu regardes les émissions, les films, alléluia, amen, on est dans le monde, c'est vrai. Mais tu dois prendre des chaînes où on chante à la gloire de Dieu. Même si nos chants sont bizarres souvent, alléluia. Mais comment on fait, alléluia? Alléluia. Il faut fermer les yeux, mais tu écoutes quand même, alléluia. Alléluia. Ton environnement doit être, alléluia, amen, sous la présence de l'éternel Dieu. C'est comme ça qu'on dit que tu seras spirituel. La Bible déclare que quoi? Que Dieu siège dans quoi? Mais vous prenez ça comme si, ouais, ah, Dieu siège dans la loi. Hey! Quand tu chantes, quand tu es en train de chanter, ou bien tu mets des cantiques, alléluia, s'il y a un démon qui arrive, alléluia, il a peur de t'approcher. Amen. Amen. Parce que la louange est la gloire de Dieu, amen. La louange, alléluia, c'est là où Dieu vient vers toi. Amen. L'adoration, c'est quand toi tu vas vers Dieu. Est-ce qu'il comprend ce que je veux dire? Alléluia, amen. Il siège. Alléluia. Nous, d'accord, on a accepté Christ, alléluia, amen. Je collectionnais, amen, la musique du monde. Amen. Amen. J'ai tout pris, j'ai balancé ça. Amen. Amen. Et maintenant, j'ai remplacé par des cantiques. Amen. À la gloire de Dieu. Amen. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, moi quand j'ai accepté Christ, amen, alléluia, c'était radical. Il y a témoin ici, alléluia. Amen. Alléluia, radical. Parce que, amen, écoutez, c'est pour cela, amen, que je bénis Dieu. On va acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, amen, alléluia. J'ai été radical. Amen. Pourquoi? Quand on me dit qu'il ne faut plus faire ça, je ne fais plus. Amen, je ne fais plus. C'est ça qui a fait qu'amen, alléluia, en quelques années, même de conversion, amen, je commence à servir l'Éternel. Amen. Oui. Regardez Saul de Tarse. Regardez Saul de Tarse. À peine il a accepté Christ. On a prié. Avant même qu'on prie, il a vu Christ en vision. Christ lui disait, quelqu'un va venir prier sur toi. Il a vu que ça s'est réalisé. Quand Christ et quand Paul, Saul de Tarse, est sorti de là, il allait où? Dans la synagogue pour prêcher. Amen. Il n'y a pas une histoire de non, il allait à l'école biblique, à l'école théologique. Non. Il allait commencer. Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde est abattu. Amen. Ah, c'est pas le gars à qui on a donné des lettres pour nous tuer, Amen. pour tuer, pour arrêter ces sectes. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Dis à quelqu'un, sois extraordinaire. Sois extraordinaire. Il faut favoriser cela. Favorisez cela. Alléluia. Oui, tu dois favoriser cela par des hymnes, Amen. des chants. Alléluia. Amen. Il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu dois connaître, tu dois, même si tu ne sais pas lire, il faut ouvrir ta Bible. Le Saint-Esprit là, il est fort pour les illettrés. Amen. Nous on connaît des gens qui étaient illettrés. C'est dans la Bible qu'ils ont commencé à lire. Amen. Parce que le Dieu que tu as, il est Ordinaire. Je ne t'entends pas parler. Hein? Extraordinaire. On dirait que tu ne veux pas encore parler. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia, il est capable, alléluia, de transformer quelqu'un. Amen. Oui, Jésus. Donc arrêtez, amen. Arrêtez, arrêtez, amen. Quand Dieu te parle, il te dit va parler à quelqu'un. Va parler. On te dit seulement d'aller parler à la personne. On t'a pas dit d'aller passer à l'école théologique d'abord. Parle. Amen. Tu es une personne extraordinaire dont le langage est extraordinaire. Amen. Pour ça, alléluia, tu es obligé d'être dans une atmosphère, alléluia, spirituelle. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Il faut désirer ça.
Amen. Ta copine qui appelle, avec qui tu bavardes, laquelle elle appelle, tu bloques son téléphone. Le jour que ça sera le temps qu'elle soit convertie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, alléluia. Amen. Amen. Tu vas débloquer. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Tu dois, amen. Alléluia. Lorsque tu pries, lorsque tu as une vie de prière au quotidien, lorsque tu lis la Bible au quotidien, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu écoutes des chants, des cantiques, des hymnes à la gloire de l'éternel Dieu, alléluia. Ton atmosphère spirituelle, alléluia, amen, amen, Amen. prends le contrôle sur l'atmosphère spirituelle des démons. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Ton atmosphère spirituelle prend le dessus sur le monde physique. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Parce que, amen, alléluia. Si vous restez là, vous dites non, mais c'est bizarre quoi. Comment lui, il peut me faire ça? J'étais en train de prier avec une soeur. Elle dit, mais vraiment. Mais les gens même, c'est pas vrai. Comment j'ai quoi et puis je l'ai regardé, elle dit, il faut arrêter de te plaindre. C'est parce que tu as qu'on t'attaque. C'est parce que tu es qu'on t'attaque. Elle s'est ressaisie, alléluia. Oui, mais je ne comprends pas. Pourtant, je fais du bien. Oui, c'est parce que tu es extraordinaire. Qu'on t'attaque. Amen. Et des personnes, pendant qu'on prie, amen, c'est des personnes, amen. Dieu lui montrait des personnes qu'elle connaît. Amen. Des personnes même dont elle ne peut même pas soupçonner un instant. Dieu dit, ils sont eux. Quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Amen. Dis à quelqu'un soit extraordinaire. Extraordinaire. Pour cela, lis la parole de Dieu. Pour cela, lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu en permanence. Médite la parole de Dieu en parole. Et tu seras introduit Et tu seras introduit dans toutes les atmosphères spirituelles. dans les atmosphères spirituelles. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit introduire, oui, parce que souvent même, Dieu te prend et il t'envoie dans le camp de l'ennemi pour écouter ce qu'ils disent de toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui. Amen. Alléluia. Et le prophète, amen. Alléluia. Il était, Dieu ouvrait ses oreilles spirituelles pour écouter ce que le roi de la Syrie disait. Il dit, roi Israël, ils vont se mettre là. Il va regarder. Ah! Mais ceux-là, c'est qui ça? Amen. C'est le Seigneur qui dit, mais ils sont bizarres. Les dieux là, franchement, je reconnais qu'il est vraiment le Dieu créateur de toutes choses. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois, amen, aussi comprendre une chose. Alléluia. Pour être spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Pour être spirituel selon le Saint-Esprit, il faut être assidu au temple pour adorer l'éternel Dieu. Oui. Amen. Pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut participer à l'œuvre de l'éternel Dieu. Ça, c'est important. Amen. Il ne faut pas croire que parce que tu viens balayer la salle, il ne faut pas croire que parce que tu passes l'aspirateur. Ah, est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Alléluia. Il ne faut pas croire que parce que tu viens jouer dans la maison de Dieu, alléluia. Amen. Que Dieu ne voit pas. Il ne faut pas croire que parce que, alléluia, tu intercèdes pour l'église, que Dieu ne voit pas. Il ne faut pas croire que, alléluia. Amen. Non. Tout ce que vous faites qui est spirituel, alléluia, Dieu voit. Et ça contribue, alléluia, d'abord à ton salut et au salut des autres. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Oui. Il faut désirer, amen, être, amen, quelqu'un de spirituel. Il faut désirer surtout être extraordinaire. Parce que si tu le désires, amen, tu dois l'entretenir. C'est normal qu'il y a des gens qui n'aiment pas regarder la télé. Ils préfèrent lire la Bible. Amen. 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 Oui, tu peux regarder les informations, alléluia. Bon, c'est bon, on va passer, alléluia. Mais il y a des gens qui préfèrent ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais parler aussi à quelques personnes ici. Amen. Voilà. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes, amen. Vous dites que quand je dors, Dieu me parle et puis j'oublie mon songe. Mais si tu polis ton atmosphère spirituelle, tu regardes toujours plus la télé que les choses de Dieu. Tu pries même pas avant d'aller dormir. Est-ce que quelqu'un là? Il faut dire à quelqu'un, il faut prier avant de dormir. Amen. Il faut lui dire c'est le minimum. Dis-lui. C'est le minimum. Dis-lui c'est le minimum. C'est le minimum. Amen. Vous allez, vous dormez. Et toi, tu veux que ton songe reste. C'est pas plus grâce que souvent nos songes restent. Hein. C'est tout, hein, parce que Dieu veut communiquer un message. Donc franchement, alléluia, ne vous habituez pas à ça. Ne vous habituez pas à ça. Amen. Il faut prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Point spirituel. Selon le Saint-Esprit, il faut marcher avec les frères et ceux qui parlent le langage spirituel du règne de Dieu. Amen. 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 Colossiens 3, verset 16. C'est l'avant-dernier verset. Colossiens 3, verset 16. Il dit quoi? Alléluia. Colossiens 3, verset 16.
Alléluia. Amen. Amen. Si tu marches avec des bandits, des bandites, tu parles avec les gens, alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont plus au courant des choses du monde. Amen. Tu es chez toi à la maison, tu regardes le théâtre de ton pays, et puis tu dis les théâtres de ton pays, c'est ça qui t'intéresse, amen, ou bien alléluia. Les musiques d'avant, là, ça te rappelle ta jeunesse. Hé, toi avant, je t'ai dit, c'est pas bon. Si toi avant était bon, Jésus serait pas là, alléluia. 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 Toi avant n'est pas bon. Si toi avant était bon, Jésus serait pas là. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Colossiens 3, verset 16. Yes. Que la parole de Christ habite parmi vous Oui. abondamment. Abondamment. Instruisez-vous Amen. et exhortez-vous les uns les autres Amen. en toute sagesse, Alléluia. par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, Voilà. chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Amen. Oui, c'est normal. Si tu marches avec quelqu'un qui est spirituel, tu vas parler langage spirituel. Amen. Amen. Moi, je mets la pression à la maison. Je dis à mes enfants, lisez la Bible, tant que je suis vivant, je parle. Alléluia. Je parle. Parce que le jour que, amen, tu es en train de fléchir là, eux, ils peuvent te parler. Mais si tes enfants, si toi-même ton mari, vous exhortez pas, alléluia, ils vont prendre quel verset pour te parler? Sinon, ils vont prendre de l'eau pour verser. Alléluia. Ils vont dire quoi? Si ta femme même ne peut pas t'exhorter. Amen. Vous deux, vous regardez les films. Amen. Hé, il y a tel film, chérie, il faut enregistrer. Alléluia. Amen. Amen. Vous vous exhortez dans les théâtres, les choses du monde. Qui va convertir qui? Qui va exhorter qui? Alléluia. Amen. Pour être spirituel, selon le Saint-Esprit. Galates 3, verset 12, le dernier verset. Pour être spirituel selon le Saint-Esprit. Pour ne pas que le monde spirituel soit bizarre pour toi. Amen. Quelqu'un dit, il vient et te parle de la part de Dieu. Voici ce que l'Éternel Dieu dit. Dieu me dit tant. Comment vous faites pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Si tu n'as pas l'habitude de lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient, le Saint-Esprit leur donne des versets. Ou bien? Amen. Ou bien? Amen. On te donne des versets bibliques carrément. Alléluia. Voilà. Amen. Il dit quoi? Galates 3, verset 12. Amen. Or, la loi ne précède pas de la foi, ne procède pas de la foi, pardon, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est tout. Alléluia. Le monde spirituel, alléluia. Amen. Tu veux comprendre ça, alléluia, il faut lire la parole de Dieu d'abord. Pourquoi? Alléluia. Parce que, amen, le monde spirituel qui nous entoure, alléluia, Dieu nous a montré son fonctionnement dans la Bible. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Il dit au commencement, Dieu créa. Est-ce que c'est là? Amen. Quelqu'un vient, physicien, te dit non, le monde c'est Big Bang. Tu dis, hey, faut aller avec tes Big Bang là-bas, alléluia. Dieu a créé la terre, il a créé toutes choses. Amen. Là, tu prends le dessus sur un monde spirituel. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. On vient de dire, ah non, que nous, à l'église, il y a d'autres églises. Oui, non, c'est pas un problème. Même si la femme s'habille légèrement, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est le cœur. Ah bon? Toi, tu sors des films pornographiques. Tu sors des trucs maléfiques. Tu viens à l'église pour te restaurer. Une soeur vient avec sa mini-jupe. Alléluia. Un monsieur vient mettre son string avec ses muscles par la clé. Amen. Il est en train d'attirer ton regard sale. Il ne faut pas qu'on intervienne. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est important. Amen. Qu'on parle un langage spirituel à l'église. C'est important. Amen. Alléluia. Amen. C'est important qu'on dénonce les choses qui ne sont pas de Dieu à l'église. Alléluia. Si tu viens à l'église, amen, que tu ne veux pas écouter la vérité, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Parce que, alléluia, tu dis que Jésus-Christ est ton Seigneur. Tu arrives à l'église, on te dit la vérité, tu n'acceptes pas. Amen. 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 Dis à quelqu'un pour être spirituel selon le Saint-Esprit. Spirituel selon le Saint-Esprit. Il faut surtout mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut surtout mettre la parole de Dieu. La parole de Dieu révélée. 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 Amen. Tu dois comprendre que pour ne pas que le monde spirituel soit bizarre pour toi, alléluia, les éléments que je te donne, alléluia, tu dois les respecter. Amen.
Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois respecter. Quand souvent on vous enseigne, je vous dis que non, vous ne devez plus accepter qu'on vous poursuive en songe. Tu dois prier pour Dieu au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, au lieu qu'on me poursuive, c'est moi qui les poursuis maintenant. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, alléluia, on me met, j'étais tout le temps par terre en songe. C'est moi qui suis là-haut maintenant. Et ils sont par terre. Amen. Il faut parler. Ton songe que tu vois, alléluia, ça signifie quelque chose. C'est à toi de renverser la situation. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis à quelqu'un que le monde spirituel ne soit plus bizarre pour toi. Dis-lui. Le monde spirituel ne soit plus bizarre pour toi. Il n'a pas entendu ce que tu dis. Que le monde spirituel ne soit plus bizarre pour toi. Alléluia. Alléluia. Oui. On vient te donner des révélations. Pour toi, non. Eh oui. Mais moi-même, écoutez, moi j'ai vu des personnes à qui tu parles. Ah non, non, non. Moi je me reproche rien. Qui t'a dit que tu te reproches quelque chose? Alléluia. Dieu m'a montré qu'il y a telle situation dans ta vie. Ah non, mais moi je prie. Ah non, non. Souvent c'est les doctrines. Hein. Amen. Comme je parlais à une fille où elle est née dans une église chrétienne, amen, où on dit non, non, il n'y a plus de démons. Non, non, ça c'était avant. Alléluia. Elle dit maman, hé, Coco, tu as un problème de sorcellerie. C'est pour ça que tu n'enfantes pas. Comment ça? Comment ça? Après elle a pris son téléphone, je dis, papa, est-ce que je peux me déplacer pour venir te voir? Amen. Et il dit, oui, il faut prendre ton billet. Viens. Alléluia. Quand on a commencé à prier, alléluia, elle a commencé à enfanter. Amen. Il dit, mais l'église ne nous dit pas ça. Oh. Amen. C'est parce que, amen, tes pasteurs, le monde spirituel est bizarre pour eux. Amen. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, alléluia, ils sont dans les systèmes de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, il faut accepter le monde spirituel. Amen. Il faut que tu comprennes que, alléluia, le monde spirituel, amen, toi tu dois le voir normal. Il ne doit pas être bizarre devant toi. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Amen. Ne fais pas comme Pierre. Jésus lui dit amen. Ils vont me tuer. Il comprenait bien ce que Jésus lui disait. Vous allez mettre la main sur moi. Il comprenait bien. Il dit non. Mec. Non, 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 non. Ne parle plus. Jésus lui a dit arrête de mon Satan. À l'église, il y a des gens qui comprennent bien ce qu'on dit. Hein. Amen. Surtout les anciens sorciers, ils savent hein, ce qu'on prêche là. Amen. Quand ils disent, hey, mais il connaît les choses, hey, il révèle des choses. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, amen, ils ne comprennent pas. Il y a d'autres qui commencent à dire, ah, donc ça, ça existe, amen, alléluia. Pas accepter. On va élever les mains dans la présence. Ton esprit sera ouvert à partir d'aujourd'hui. Reste disposé. Lève les mains. Toi qui pratiquais le don de la révélation en vision. Toi qui as le don de la révélation, de la parole de connaissance. Toi qui as le don de révélation par la parole, par écrit. Alléluia. Toi qui as le don de la prière, mais qui n'arrive pas à prier. Toi, alléluia, on met la pression sur toi dans le monde spirituel afin que tu n'acceptes pas la dimension spirituelle que Dieu t'a donnée. L'éternel Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Mais maintenant, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Merci Saint-Esprit. Il veut asseoir son règne dans ta vie. Il veut asseoir son règne afin que tu sois non pas ordinaire, mais que tu sois extraordinaire. Que le monde spirituel ne te fasse pas peur. Tu as eu tellement peur que tu dis au Seigneur, non, 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 si c'est des sons bizarres, je ne veux pas voir des sons bizarres. Hey! Les sons bizarres révèlent l'état spirituel d'abord d'une personne. Elles révèlent aussi l'état spirituel de ceux qui t'entourent. Elles révèlent aussi, amen, le plan de l'éternel Dieu vis-à-vis de toi et le plan de Satan contre toi. Dis, je me répands devant l'éternel Dieu et je renonce dans le nom de Jésus-Christ. Toutefois que j'ai négligé le monde spirituel et que je refuse d'avoir des songes, que je refuse, lorsque je suis en train de prier, je sens des présences et j'ai peur. Maintenant, je me répands au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'avoir peur. Je refuse. Esprit de peur. Esprit de peur. Toi qui as été commandé afin que mon don de prière, d'intercession, mon don de songe, de révélation, mon don de la parole, de connaissance,
Dans le nom de Jésus-Christ. Hey, lève la main, lève la main, lève la main. Il y a des gens qui rentrent dans ton songe. Il faut m'écouter. Ferme les yeux et puis écoute-moi. Il y a des sorciers qui sont capables de rentrer dans ton songe. Mais maintenant, il y a des gens qui rentrent dans ton songe pour te perturber. Ils te font revenir les choses d'avant. Ils font tant. Mais ça, ils viennent te perturber. Mais là où je te parle maintenant, la puissance du Saint-Esprit vient fermer maintenant ton monde spirituel. C'est toi qui vas dominer. Aucun sorcier ne viendra maintenant traumatiser ton songe ou te montrer ce qui est contraire au plan de l'Éternel Dieu. Je prie que maintenant, la puissance de Dieu te visite à l'instant même. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois visité afin que ton don de la compréhension des songes soit clair et non plus troublé. Reçois maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dis, je me sépare du raisonnement. Quelqu'un peut dire, je me sépare du raisonnement. Quelqu'un peut dire, je me sépare du raisonnement. Dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare du raisonnement. Il faut m'écouter. Il y a des gens à qui Dieu parle. Dieu te parle, Dieu dit de faire. C'est comme j'ai rencontré quelqu'un, amen, il n'y a pas longtemps, alléluia. Dieu lui dit de me faire un don d'un certain montant. Alléluia. Amen. Amen. La personne dit, homme de Dieu, Dieu te donné ça, mais j'ai un autre souci là, je vais donner l'autre à là-bas. Hey, frère. Quand Dieu te dit, donne telle somme, fais ça. Alléluia. Il ne faut pas diviser ta grâce en deux. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit? Il faut écouter, amen. Souvent ça nous fait rire même, alléluia. Amen. Il y a des gens à qui Dieu parle. Il te dit, viens, fais ça à l'église. Amen. Tu arrives à l'église devant la porte, tu laisses ce que Dieu t'a dit et tu viens là, en hypocrite. Sois délivré. Amen. Je te demande d'être délivré dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande d'exécuter la parole de Dieu. Amen. Et c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je prie que maintenant, que tu accomplisses les promesses, que ce que Dieu t'a dit dans le secret, je prie que tu l'accomplisses. Je prie parce que je veux que tu sois sauvé. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'Éternel Dieu pour la restauration? Acclame l'Éternel Dieu pour la restauration de ta porte. Est-ce que ça va? Dis, le monde spirituel n'est plus bizarre pour moi. J'entends pas parler quelqu'un là-haut. Alléluia. Acclame l'Éternel Dieu.